Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis très heureuse d'être en compagnie de Hugo Bonjour. et de Pauline. Salut! Le film du jour, c'est Intouchable et son remake américain, The Upside, qui est aussi appelé en France sous un autre jour, mais on va garder The Upside parce que c'est plus court. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aviez déjà vu ces deux films et si oui, vous en aviez pensé quoi globalement? Pauline, je te laisse commencer si tu veux. Mmh mh. Alors oui, j'avais vu, Intouchables, évidemment, à la sortie, donc au cinéma et que j'avais adoré et The Upside, j'avais trouvé ça, je crois, un peu gnangnan, enfin voilà, un peu, passe-partout et voilà, Ouais. j'avais zappé de mon esprit, quoi. Ok, très bien. Et toi, Hugo? Moi, je les ai découverts, j'avais vu aucun des 2. J'étais C'est vrai? passé à côté du phénomène Intouchable à l'époque. Ah! Bah, Incroyable. moi, je suis pas très film français, hein, je il est sympa, tu sais, c'est comme, non, non, il est assez cool comme film. C'est pas non plus ma top cam. Je m'attendais que ça soit un film qui tire un peu les larmes ou qui soit un peu trop gnangnan d'un point de vue, discours social ou autre, mais non, je trouve qu'au final, c'est sympa. Et toi, Cynthia? Bah moi, je l'avais vu en avant-première Allociné. Pourtant, j'avais lu le synopsis et ça m'avait pas du tout donné envie. Et pourtant, j'ai adoré. Je l'ai conseillé après à toute ma famille. Et The Upside, alors quand j'ai su qu'il allait sortir et qu'il y avait Bryan Cranston qui joue du coup dans Malcolm, Oui. dans Breaking Bad, etc., j'avais grave envie de le voir. Mais je sais pas, j'ai laissé passer le moment et au final, je l'ai vu seulement là pour le podcast. Intouchable, c'est une comédie française réalisée par Toledano et Nakache en 2011 et c'est un film adapté d'une histoire vraie. Il a fait près de 20 millions d'entrées en France, Waouh! donc même encore aujourd'hui, c'est le troisième film au box-office France derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, OK. Omar Sy a d'ailleurs été récompensé d'un César pour sa prestation d'acteur. Alors Pauline, si tu veux bien, je vais te laisser résumer le film. Oui. Alors, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors le film a cartonné dans le monde entier et plusieurs remakes ont vu le jour, dont un remake indien, un argentin et un sud-coréen. Ah ouais, ok. Et il a réalisé 416 millions de dollars de recettes dans le monde. Waouh! Alors, côté US, il y a eu beaucoup de soucis pour faire le remake. En 2017, donc 6 ans après la sortie du film français, le film américain était prêt, mais il devra attendre encore 16 mois avant de sortir en salle. Alors pourquoi? C'est parce qu'on est en pleine période MeToo et le film est produit par l'ancien studio d'Harvey Weinstein. La maison de production a donc été vendue et rebaptisée Lantern Entertainment, histoire de ne pas être associée au scandale. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, les réalisateurs et les scénaristes se sont succédés et c'est finalement le réalisateur Neil Burger, qui est connu pour avoir réalisé des blockbusters d'action comme, Divergente ou Limitless, qui est resté jusqu'au bout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, que ce soit un mec qui ait fait, des films d'action qui se prête au jeu de faire un remake de comédie. Bah, après, connaissant les Américains, ça m'étonne pas du choix de réalisateur. C'est rarement des auteurs qui font des films, avec, des intentions qu'ils mettent derrière, non. C'est vrai. Mettre un exécutant dessus, ça je trouve pas ça impressionnant. Enfin, Oui, tu trouves pas ça étonnant, quoi? Sans doute qu'ils attendaient aussi quelque chose d'un peu formaté, voilà, qui surprendra personne. Voilà, c'est un choix assez, conformiste aussi, Oui, dans la réalisation. un choix sécure, quoi. Ouais, Ouais, voilà, voilà, c'est c'est ça, ça. c'est Il y a pas, de touche, d'auteur derrière quoi, véritablement. mmh Hugo, je te laisse résumer le film américain, du coup, The Upside. c'est l'histoire de Philippe Lacasse, un milliardaire tétraplégique qui pense que la vie ne mérite plus d'être vécue. Son quotidien est dynamisé par l'arrivée de l'excentrique Del Scott, un ancien détenu en liberté conditionnelle, engagé comme auxiliaire de vie. Opposés sur le plan social, les deux hommes deviennent rapidement des amis et Philippe, grâce à cette nouvelle amitié, reprend goût à la vie. Alors, on va commencer par présenter le personnage de l'auxiliaire de vie. En France, il s'appelle Driss et il est interprété par Omar Sy.
Aux États-Unis, pour jouer le personnage de Dell, c'est Kevin Hart qui a été choisi. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste, un acteur, un producteur qu'on a pu voir récemment, notamment dans les reboots de Jumanji. Mais avant de s'arrêter sur Kevin Hart, il y avait d'autres acteurs qui avaient été envisagés, comme Chris Rock, Jamie Foxx et Idris Elba. Wow. Vous auriez aimé voir un de ces acteurs-là ou vous êtes très content de Kevin Hart? Maintenant que j'ai vu le film avec Kevin Hart, je vois pas d'autres acteurs, je vois surtout pas Idris Elba, bizarrement. Non, moi ça me va bien Kevin Hart. Ok. Et toi, Hugo? Après, moi, j'ai du mal personnellement avec Kevin Hart. Mais Idris Elba, il fait trop classe pour être dans ce genre de Oui, je rôle. suis d'accord. Et puis trop vieux aussi. Il aurait été mieux en tétraplégique, Idriss Elba. Oui, exactement. Oui, je suis d'accord sur ce point, ça serait cool. Exactement, je suis d'accord aussi. Est-ce qu'il y a quelques différences que vous auriez repérées pour ces personnages, des similitudes? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Hugo, est-ce que tu veux commencer? Ben, c'est Kevin Hart qui fait du Kevin Hart, en fait. Il a le petit rôle de comique un peu américain qui est survolté, qui lance des pics à moindre parole. Kevin Hart fait vraiment personnage de sketch. Ah ouais? Parce que moi, je connais pas trop Kevin Hart. Je l'ai trouvé assez convaincant finalement dans le rôle. Ouais. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que il fait moins sympa quoi qu'il arrive que Omar Sy. Mais en même temps, faire plus sympa qu'Omar Sy, c'est compliqué. Tu vois, vu qu'Omar Sy, moi, je suis plus familier avec sa carrière de comique qu'il avait avant. Je trouve que pour un premier rôle dramatique, il est super convaincant et il joue super bien. Ah, toi, tu le vois plus comme dramatique. Bah, oui, il lance des vannes, mais c'est justement pour un peu dédramatiser par rapport à ce que Philippe vit dans sa vie au quotidien. Il arrive à faire la balance, tous les passages où il est en train de regarder le reste de sa famille de loin et autres. Je trouve que ça se retransmet bien sur son visage, le fait qu'il ait un petit malaise par rapport à sa condition sociale et à sa vie. Donc là, par rapport au Kevin Hart, j'ai pas réussi à être à fond dans son côté drama quand il est plus en relation avec sa famille. Mhm. Les personnages, de Driss et de Dell sont à l'image, en fait, des films. C'est-à-dire, Driss, il est, plus en retenue, effectivement, il y a un peu de pudeur aussi dans son personnage, mine de rien. Et le film, je trouve aussi de manière globale et sur ce même ton. Ça, c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bains. Hein. Je sais même pas pourquoi on discute, franchement, je vais pas le faire. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, on dit non, on les met pas, on reste là. Marcel, on va pas les mettre. Et le film américain, au contraire, il est, un peu plus grandiloquent, quoi. Tout est, plus show-off et cetera et donc Kevin Hart, son personnage d'elle, il est pareil, il est un peu, il en fait des caisses et tout ça. Il a effectivement une énergie qui est différente de celle de Driss, qui est plus l'énergie, je trouve, qu'on retrouve souvent, dans les duos comiques un peu, américains où, tu en as un qui est un peu posé et l'autre qui est toujours un peu nerveux, qui rigole vachement, qui parle tout le temps beaucoup et tout ça, qui a une répartie de dingue. Je trouve que ça va un peu dans Dans cette cette veine-là, ouais. continuité des personnages, donc moi ça m'a pas gênée, j'aime bien et moi il m'a fait marrer. Moi, ce que j'ai trouvé pour les personnages, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je trouve que dans la version américaine, ils ont apporté une dimension qu'on voit pas dans le film français, c'est l'importance d'être noir. Le Oui. personnage de Driss, il vient des banlieues et il y a plus limite un côté bataille entre les catégories sociales, alors que au final, dans la version américaine, il y a aussi une dimension supérieure avec le personnage de Dell, c'est qu'il est noir. Déjà, je vais parler du côté classe sociale qui est vachement mentionné dans le film français, où tu sens vraiment que le personnage de Cluzet, Philippe, vient d'une aristocratie et que Idriss Elba, parce qu'il s'appelle Vas-y. Driss et que son perso s'appelle Idriss, Oui. que Omar Sy essaie de casser par rapport à cette relation. Alors que, comme tu dis, dans le film américain, déjà, tu as le côté. Le personnage de Philippe, c'est un mec qui a fait fortune et qui est un riche homme d'affaires capitaliste. Et avec Kevin Hart, justement, où on mentionne beaucoup son côté noir, notamment c'est avec Yvonne, où il lui dit si elle a peur de lui, parce qu'elle Oui. lui dit non, j'ai peur de vous, mais pas pour les raisons que vous croyez. J'ai peur de mettre Philippe dans des mains de quelqu'un d'incompétent. Dans le film français, la mention, de la couleur de peau, de Driss est quasiment pas faite, alors que dans le remake d'elle, il y a une quantité de fois où effectivement il reprend les termes d'esclavage, de serviteur, mais, c'est montré avec humour. Il s'appesantit pas là-dessus en fait, du tout. Non, mais par contre, c'est vrai qu'ils en font mention. Et on le voit aussi même à un moment où ils vont aller à l'opéra. Dell, il se moque un peu, il rigole, il veut pas l'écouter. Et à la seconde où il y a une cantatrice noire qui se met à chanter, Mmh. Oui, il oui. se tait.
et tout de suite, il adore, quoi Il est et il happé, trouve ça ouais, génial. Voilà, exactement et quand il est avec aussi le voisin, là, ouais. au niveau du parking, je crois, il lui Oui, demande, «Comment tu t'appelles?» et il lui dit: «Blackman». Oui, Parce que exactement. justement, il voit que l'autre, c'est un raciste et il Mmh. se dit: «Je vais en faire exprès, je vais en faire des caisses et je vais bien m'approprier le fait que oui, je suis noir et en quoi ça te dérange, quoi». Ouais. Tant que j'y pense, je voulais vous dire, on a trouvé une aide à domicile fantastique pour ma mère. Je vous donnerai le numéro de l'agence. Eh oh, c'est bon, je suis là. C'est moi son aide. Carter, voici monsieur. Blackman. Dakawan Daché Blackman. Voici Carter Locke, l'appartement en dessous du nôtre. Oh, donc il vit ici. Oui, il vit ici. Je ne vous serre pas la main. Ça vaut sûrement mieux. À l'époque, en fait, les critiques américaines, notamment c'était Variety, avaient, défoncé, Intouchables et ils avaient qualifié le film de raciste parce Mmh. qu'ils trouvaient que le personnage de Omar, de Driss, il était traité comme un singe de compagnie qui doit divertir son maître blanc, quoi. Du coup, ça a peut-être joué aussi sur le fait que, par peur d'être taxés de racistes, ils ont peut-être beaucoup plus fait s'appesantir le côté du personnage de Dell sur, le noir, la défense du noir, de ses droits Mmh. Ouais, et du peut-être. malaise justement à, servir un blanc, quoi. Mmh. c'est ça. Est-ce que vous voyez d'autres axes, Les personnages en eux-mêmes, l'un est quand même père, il a une famille et cetera et l'autre est quand même, seul. Oui. OK, il a sa tante, et tous ses neveux, mais finalement, il est quand même, seul. Ça rend son histoire encore plus compliquée, je trouve. Je pense que c'est une volonté de faciliter le récit pour les Américains, parce qu'effectivement, donc tu dis sa tante, mais en fait, on pense que c'est sa mère. Oui. Les enfants, on pense plus ou moins que c'est ses frères et sœurs, alors qu'en fait, c'est des cousins Mmh mh. qui sont issus de pères différents. Mmh Et mh. du coup, lui, effectivement, ce rôle qu'il a dans cette famille, il n'est pas super défini. C'est une sorte de Ouais, père, de grand frère. Bah, et ça rend le personnage un peu plus réel et un peu plus attachant que Tout juste, à fait. bah, on parce qu'on parlait de racisme, on peut parler de cliché, hein. Le cliché aux Oui. États-Unis que le père part toujours de sa famille et revient pas et là, du coup, je sais pas, je trouve que ça fait le personnage de Kevin Hart dans sa situation un peu cliché et ça en fait juste un délinquant et qui a pas forcément d'historique derrière, de vie complexe, de problématiques un peu plus complexes que juste, bah, j'ai braqué un truc, je me suis fait mettre à la prison et j'ai quitté ma famille, je vais pas sauver mon fils et ma femme. C'est un peu plus cliché et ça fait vraiment archétype de personnage dans un film, quoi. plus à l'américaine, quoi. Bah, Bah, ouais. c'est plus cliché, puis ouais, ça facilite. Au moins, on comprend tout de suite. Alors qu'effectivement, au début, quand on voit Omar dans cet appartement avec tous ses enfants, bon, en tout cas, on se pose plein de questions. Et en plus, on a les réponses qu'à la fin du film. Alors Ouais. que là, au moins, avec le personnage de Dell, c'est limpide, quoi. Oui, mais après, je trouve que, c'est quand même survolé, hein, dans le film français. OK, ça crée peut-être un peu plus d'historique autour de ce personnage, mais bon, je trouve que, finalement, ça prend pas tant de place que ça. Je suis d'accord, c'est survolé, mais je trouve que pour, établir la relation entre les personnages qui se découvrent au fur et à mesure, ça rend la chose un peu plus crédible, enfin pas crédible, il y a pas besoin de rendre les choses crédibles, mais à peu près relation naturelle qui se développe au fur et à mesure que juste, bah, je te fais en exposé toute ma life et tout ça et Oui, oui, on à ce c'est moment-là, sûr, on ouais. vit des péripéties ensemble. Oui, oui. Et du coup, je trouve aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que Driss, c'est un personnage qui s'adapte super vite. Il devient très très vite ami avec le personnel de la maison et il s'acclimate vachement à tout ce qui est confort de l'hôtel particulier, Mmh, mais tout en restant lui-même. Et on voit justement la scène du bain, il mmh. est dans une baignoire à pied et Oui, lui il est en train de fumer sa clope avec son casque sur les oreilles, il écoute de la musique à fond. Du coup, je trouve que c'est un parfait mélange des deux mondes qui se rencontrent parce que Mmh. ça fait écho à la première scène dans l'appartement avec une dans sa mini baignoire. baignoire, Ouais. tous ses cousins qui passent, le linge qui est, juste au-dessus de sa tête parce qu'il sèche et tout ça. Là, en fait, il s'est fondu dans le décor, il est super bien et surtout aussi, ça fait écho à la scène dans le film américain où on voit le personnage de Dell qui prend une douche Mmh. Qui devient un et lui, sketch en fait, complet, quoi. ouais, voilà, c'est un sketch. Il se fait complètement maltraiter par la douche qui est, high-tech, qui lui parle allemand. Ouais. Je sais pas, je trouvais que ça montrait vachement qu'il c'était, l'intrus de la maison, quoi, qu'il Ouais. arrivait pas vraiment à s'acclimater au final. Ouais, tu raison, c'est vrai. Même, au niveau des amis, tout ça, enfin, on le sent pas particulièrement proche des autres personnages, quoi. Il est pas Parce que aussi Omar Sy quand même, il a cette espèce de il y a comme un truc très fluide, un peu dans alors que ce soit son personnage ou même lui, ce qui dégage quelque chose de, bah, je suis moi et puis qu'importe où je me trouve, j'ai toujours ce truc, qui se dégage de très, sympa, tu vois? mmh. Bah, il a une bonté dans son visage mais Kevin Hart, il est
il fait ultra nerveux. Voilà, c'est ça. Après, c'est être méchant ce que je vais dire, mais ça aide pas le fait qu'il soit un petit peu petit, qu'il fait un peu roqué. D'ailleurs, le fait qu'il soit aussi grand que Bryan Cranston quand il est assis, donc c'est assez drôle. Alors, on va passer maintenant au personnage du riche tétraplégique. Alors là, c'est relou parce qu'ils ont gardé le même prénom dans les deux films. Oui. Donc, on va essayer de bien préciser à chaque fois Philippe français Ouais. ou Philippe américain. Donc, en France, c'est François Cluzet, même si c'était Daniel Auteuil qui avait été choisi à la base. Mais il avait refusé le rôle pour la fille du puisatier. Aux États-Unis, c'est Bryan Cranston qui campe le rôle de Philippe. Et à la base, c'était Colin Firth qui devait avoir le rôle. Oh. Satisfait de ses Oui. choix, vous auriez aimé Colin Firth, Daniel Auteuil ou quelqu'un d'autre? J'ai pas de sympathie forcément pour Colin Firth, ni pour, Bryan Cranston, donc là oui, je sais, je vais chuter. Ah En non, fait, là, tu non. peux pas dire ça, Oui, Pauline. non, c'est-à-dire que dans le film, j'ai pas de sympathie pour ce personnage. Ah oui. Donc je sais pas si le choix de Bryan Cranston, c'est un nom très difficile à prononcer. Je sais pas s'il est très judicieux. Enfin, en tout cas, moi qui n'ai pas vu, j'ai vu Malcolm, certes, mais j'ai pas, vu, la série, la fameuse Breaking Bad. Breaking Bad. Donc j'ai pas d'attache particulière avec cet acteur et là, pour moi, je l'ai pas trouvé, j'aurais pas choisi cet acteur. Et t'aurais choisi qui? T'as une idée? Aucune idée. Et toi, Hugo? Mais c'est vrai que, du coup, moi, j'ai une attache pour Bryan Cranston à cause de Malcolm. Donc, du coup, de le voir Ah en oui. tétraplégique alors que tu as l'habitude de le voir en train de faire de la marche olympique, de faire du roller, Du de faire tout ça. patinage artistique. Ouais, c'est dur de le voir juste comme ça, en grognon. Après, n'ayant pas vu moi-même Breaking Bad, Ah. où j'ai l'impression que le personnage est beaucoup plus vénère, ils ont peut-être marché sur ce côté pour plus agacé de la vie en général. Bah, moi, pour le coup, j'ai vu et Malcolm et Breaking Bad. Et j'adore Bryan Cranston. Mais bah, franchement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, j'aurais pas fait la différence, hein. Bah, Mmh. son rôle est pas fort, hein. Non. Là, il fait vraiment le riche basique qui a pas forcément de personnalité en lui-même. Et le seul moyen que tu as de montrer sa personnalité et son histoire, je reviens encore sur la subtilité du film français, où les dialogues racontent un peu son histoire. Quand, par exemple, il raconte son accident de parapente et ce qui est arrivé à sa femme, qui a une maladie. Mhm. La façon dont c'est amené lors d'une discussion, après une crise de panique, où il faut le rassurer, où il crache un peu plus parce qu'il a fumé un joint, ça fait tout de suite un peu plus organique. Alors que dans le film américain, où c'est obligé que ça soit des flashbacks quand il est à moitié en train de dormir en regardant son mobile au plafond, putain, tu fais pas plus didactique, quoi, comme façon de raconter les Ouais, choses. ouais. C'est un peu dommage parce que du coup, ça rend encore plus alors qu'il aurait peut-être pu l'exprimer par rapport à des sentiments et par rapport à une scène un peu plus émotive. Là, il est super dépressif. Parce que par rapport au français, dès le début, il annonce clairement qu'il veut mourir. Que si jamais il y a un Ouais. souci, faut pas le maintenir en vie, faut pas l'emmener à l'hôpital, faut pas essayer de le Ouais, sauver. ouais. Alors que la mention de la mort du personnage dans le film français, ça vient dans leur discussion où Omar Sy dit: «Moi, si j'étais comme ça, je me flinguerais» et que lui, il a dit: «Ouais, bah, j'y ai pensé un peu», mais à aucun moment il ressasse qu'il essaye de mourir. Tout à fait. C'est là où tu vois que dans le film américain où quand il écoute la musique à fond, il l'écoute tout le temps à fond pour se renfermer. Alors que dans le film français, c'est la première scène d'intro quand ils sont en train de Oui, le il le fait masser. qu'une fois. Après, il le fait Ouais, pas tout à plus, fait. quoi. Il Ouais, partage les ouais. choses. Il est quand même, enfin, le personnage français, il est plus dans l'autodérision, il fait plein de vannes. Bah, voilà et ça facilite en plus sa relation avec, le personnage d'Omar Sy parce que justement Oui, l'autodérision, il le trouve en Omar Sy qui aussi lui arrive à se moquer de cet homme tétraplégique oui, sans être ultra blessant, mais sans être non plus comme tous les autres gens dans les entretiens en étant lèche-cul, en étant, super, oui. faisant attention à ce qu'ils vont dire et tout ça. Très maladroit ou parfois soit trop maladroit, soit en Soit étant trop trop, ouais, attentif à faire envers la attention. personne et Ouais. Quelle est votre principale motivation? Bah, l'argent, c'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon ça comme, enfin, c'est bien ça comme, J'aime bien le quartier, J'aime beaucoup les gens diminués. Depuis tout petit, hein. le sport également. Hein, faut bouger. C'est des personnes qui peuvent rien faire. Voilà, je me souviens en gériatrie, par exemple, il y avait quand même des bons moments. On avait fait la galette, on avait fait. Après, je pense que dans le film américain, l'idée de la rencontre entre ces 2 personnages est beaucoup plus forte. Avec l'arrivée de Dell, cette idée de la mort va s'éloigner. Après, ça soulève aussi peut-être le débat, De l'euthanasie. c'est ça. voilà, exactement. Bon, après, c'est vraiment, très esquissé, mais voilà. Moi, je trouve que les 2 personnages, effectivement, les 2 Philippe, je les trouve vraiment
pas forcément sympathique. Alors, Pareil. surtout le US. Et en revoyant le film français, j'ai trouvé Philippe assez fermé, enfin, pas enchanteur, quoi, voilà. Bah, moi, je le trouve assez, rustre, assez renfermé, Ouais, mais au final, dès qu'il est en contact de oui. Driss, il est tout de suite dans la vanne. Il y a un moment, par exemple, au début, là, quand justement il y a tous les candidats qui se succèdent, il y en a un qui parle qu'il est très calé en administratif et que, si besoin, il peut les aider à faire, la demande d'APL et donc c'est une blague parce que le mec, il vit dans Ouais. un hôtel particulier, et il rigole, en fait et il dit à Magali, «Vous vérifierez mais je crois pas». J'ai l'impression qu'il est plus pince sans rire, Ouais, mais peut-être. qu'il est quand même toujours un peu là dans la déconne, dans le fait d'être C'est sympa, ça. je le trouve beaucoup plus ouvert finalement que Philippe, US, qui fait un peu le mec poli, mais qui est complètement dépressif, quoi. Bah, c'est ça et c'est marrant parce que tu vois, je trouve que le personnage dans la version française, il n'arrive pas tout de suite, il reste beaucoup en retrait au début. Oui. Il sourit juste que des trucs que disent les mecs, en entretien, Mmh. mais dans la version américaine, il est directement le personnage est bien posé, il est Mmh. directement là. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui répond aux interviews, c'est lui qui envoie chier les gens, c'est assez marrant la présence qu'il a dans la version Mmh. américaine. Justement, c'est peut-être parce qu'il est trop présent qu'ils ont essayé d'amener le fait qu'il veut crever, alors que dans la version française, peut-être qu'au début, justement, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu, la notion un peu de sourire et de s'amuser et qui va la retrouver au fur et à mesure avec, Grâce à le personnage de Driss. C'est vrai qu'on le tire au plus bas pour que ça fasse une sorte d'effet trampoline et qu'on se dise, «Ah oui, heureusement qu'il y avait le personnage de Dell parce qu'il a retrouvé goût à la vie». C'est ça. Alors que là, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que le Philippe, il vit très bien comme il est. C'est juste que, il en a marre d'être stigmatisé, en tant qu'handicapé et en ayant, quelqu'un qui aura pas forcément une énorme empathie développée pour lui. Il y a même une scène où, par exemple, il y a le téléphone qui sonne, le téléphone de Philippe Français et il y a Driss, Oui, qui qui lui lui tend tend, ouais, et il ouais. oublie qu'en fait, il peut pas décrocher, Ouais. quoi. Donc ça montre bien que, voilà, le personnage de Driss, il l'aime beaucoup, mais que oui, bah, parfois, il oublie que c'est une personne handicapée et c'est justement ça que le Philippe Français cherche. Et au final, les problèmes d'handicap ne viennent pas souvent et même c'est assez anecdotique dans le film français, alors que dans la version américaine, putain, comment ils te les sortent. La scène de changement de Ouais. cathéter, putain, vas-y, appuie-le qu'il est handicapé et tout ça, quoi. Oui, puis même, la scène de la rencontre. C'est Philippe US finit par rencontrer, finalement la femme avec qui il, correspond et le repas se passe, très bien jusqu'au moment où, on voit que la femme commence à se rendre compte qu'elle est face à Oui, quelqu'un qui est finalement dépendant. Ouais. L'évolution au fur et à mesure du dîner, comme quoi qu'elle réalise qu'il est tétraplégique, qu'il peut pas bouger la main, je trouve que c'est assez horrible à vivre pour le personnage ah ouais. de Philippe à ce moment-là. C'est peut-être l'un des temps forts du film, en fait, où ça se rapproche un peu plus du discours de l'handicap Oui, et Ouais. qui est super fort et super gênant. C'est ultra dur comme séquence. oui, Et ça, je trouve que c'est, quelque chose qui est assez, rare, de se mettre à la place de celui qui regarde l'handicapé et je oui. trouve que c'est Ouais. pas du tout, fait justement de manière, caricaturale et ça, il y a pas dans le film français, effectivement. Non, mais pourtant, là où c'est marrant, du coup, c'est qu'effectivement, le handicap, il est montré comme ça, mais autant Philippe US, il accepte son handicap puisqu'il accepte de rencontrer cette femme en se disant Oui. J'assume entièrement d'être handicapé et ça se passera bien. Alors que le Philippe français, il a un peu honte, il assume pas le fait d'être handicapé. Déjà, il envoie une photo de lui Ouais. sans fauteuil roulant, et après, il se pointe, mais il est tellement nerveux qu'il préfère ne pas la rencontrer, quoi. Donc, Oui, mais je pense que encore une fois, je pense que c'est lié à la relation qu'il a, enfin que chacun a avec, Del ou Driss. Del, il est beaucoup plus, rentre dedans. Il amène vraiment, cette énergie à Philippe. Il lui fait un peu dépasser sa peur de rencontrer cette femme et il lui dit: «OK, allez, vas-y» et justement le Philippe US, effectivement, il a ce côté un peu plus, dur, moins pince sans rire et tout ça, mais on sent que la coquille se brise un peu. Donc je trouve ça plutôt, touchant dans ce sens-là. le fait qu'on a vu que Driss, il avait tendance à bien, s'adapter à l'univers de Mmh. Philippe, mais que Philippe, il prenait aussi bien le pli de s'adapter à Driss. Enfin, c'est un vrai échange, je trouve, entre les 2, qui a un tout petit peu moins du côté américain. Parce que, par exemple, on voit, Philippe, donc il porte sa petite boucle d'oreille, comme, Driss, il a sa chaise roulante qui est débridée. On le voit aussi un petit peu aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus fugace. Il fume ses pétards, il amène des prostituées, il va même parler un peu différemment. Vous avez pas kiffé là quand vous l'avez eu au téléphone? Si, j'ai kiffé. C'est tout. J'ai kiffé grave. Bah alors? Bon, bah là, on met cette putain de photo dans une enveloppe. Voilà! C'est ça que je veux l'entendre. Il y a plein de petits moments comme ça, Mmh. où on voit que c'est naturel, en fait, Mais que oui. chacun
influence l'autre et que chacun est content d'avoir un peu plus de partage et de la culture de l'autre, alors que dans la version américaine, je trouve que c'est plus séparé. Parce que tu as une évolution de personnage dans le film français. Mm. Tu as une évolution de personnage d'un point de vue mental et d'un point de vue social. Alors que dans la version américaine, tu as une évolution presque dans la société et dans le rapport à l'argent. Parce que tu as mentionné le fait qu'il débride sa chaise roulante. Mhm. Dans la version française, il débride justement pour échanger, pour courir ensemble, Oui. pour aller à la même vitesse. Alors que dans le film américain, ça va l'aider à plus tard ouvrir son commerce Oui. de modification de chaise roulante. Mm. Il y a plus une évolution de l'histoire qu'une évolution de rapport entre les personnages, je trouve. Il y a des péripéties qui s'enchaînent dans la version américaine. Oui, mais en même temps, le personnage de Philippe, il entre aussi dans la vie de Dell. Il va voir son fils, il partage un moment avec eux. Ouais, Il y a un pas qui est fait dans la vie aussi de Dell. je veux dire, c'est Kevin Hart qui l'emmène montrer à quoi ça ressemble à la banlieue américaine. Il reste très détaché. Ça fait très jouer aux os. C'est horrible, hein. Ouais, ouais. Enfin, ça fait un peu bizarre. Il y a une espèce de filtre sur l'image où les coins sont assombris comme si tu étais dans un C'est un film de film. Spike Lee, Tu étais en infiltration, caméra cachée, in the The hood. Wire. Je trouve pas que forcément le personnage rend plus attachant ou il s'intéresse plus à la vie du personnage de Kevin Hart. Non, je dis pas qu'il s'intéresse parce que de toute façon, le personnage reste quand même assez froid. Mais c'est là où je trouve que c'est pour ça que je disais que le film français se rapproche du drame, parce que je trouve qu'il y a vraiment une évolution au sein des personnages. Dans le film français, tu sais jamais si ça va être un happy ending ou juste un moment de leur vie ou autre. Là, De toute façon, je trouve on le sent dans le film américain. C'est pas une buddy movie ou quoi, mais il y a un côté un peu presque comédie romantique, quoi. Où on sait que tout ça va finir par une explosion C'est de ça. joie. Enfin voilà. Mais c'est après, si on le sait, on part de cette idée-là et puis bon, on accepte ou on n'accepte pas ce postulat, quoi. Mais Ouais, et puis même, tu disais, Pauline, qu'il y avait une happy end. Je trouve que c'est quand même relativement mitigé aux enfin, États-Unis. oui, non. Même si effectivement on s'attend à ce que ça se termine bien, c'est pas non plus le gros happy end parce qu'il est séparé de sa Non, femme non, et de non, son mais fils. j'ai exagéré, oui. Typiquement, ça aurait pu. Pour un film américain, ils auraient pu essayer de tout conclure bien et de terminer super bien. D'ailleurs, il y a des scènes inédites dans la version américaine. Ouais. La scène du cathéter et tout ça. Tu vois, ça devient tout de suite des sketchs avec une musique derrière. Ça dure un peu longtemps, ça tourne autour du pot, ça tourne autour du sujet. Alors que dans la version française, c'est toujours des petites blagues, des petites piques au fur et à mesure, au jour le jour. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avec vous, Allez, elle est chambée. bonne blague. Mais oui. Pas de bras, Philippe. Dans la version américaine, il va y avoir plus de gags visuels finalement. Et les scènes sont plus longues aussi. Oui. Enfin, sur, je sais pas, la scène de l'opéra, elle est Oui. plus longue. Même la scène, tout ce qui est autour de fumer un joint, ça va être plus long. On va s'attarder Ça va être plus sur surjoué même. Ouais. oui, ça, voilà, effectivement. Mais la scène de l'anniversaire aussi, c'est beaucoup plus long également. Au début, moi, je l'avais vu comme, je trouvais que ça permet de voir vraiment comment se crée le lien entre les deux. Mhm. Mais en fait, c'est vrai que parfois, c'est un peu du long pour rien. Oui, parce qu'au final, moi, je les trouve quand même moins complices tous les deux que Driss et Philippe Français. Ah ouais? T'as trouvé qu'ils étaient plus proches? Ouais. Ah non, Bah oh là ouais. là, c'est fou. On va parler de la scène de fin. Donc, on voit la séparation des deux personnages. Driss, il fait en sorte d'arranger la rencontre entre la femme avec qui Philippe entretenait une relation épistolaire. Et dans la version américaine, c'est Dell qui organise une rencontre avec Yvonne, qui était sa secrétaire, qui était amoureuse de Philippe. Et en fait, Philippe l'avait pas vraiment vue. Donc voilà, donc en gros, c'est pour que les deux personnages des Philippe prennent leur envol sans eux. Et je trouve que tout se dit sur cette séquence. C'est-à-dire que il y a Driss et Philippe qui échangent un regard. Et je trouve que c'est hyper émouvant. Ils se regardent, t'as l'impression que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Et franchement, ça me fout les boules à chaque fois. Je me dis, oh là là, c'est horrible. Philippe, il a son happy end et Driss, non. Lui, il part et il retourne à sa galère. Et dans le film américain, Philippe, il calcule même pas Dell. Que Dell regarde Philippe. Et là, le Philippe, il s'en fout. Limite, t'étais que mon auxiliaire, maintenant, va vivre ta vie, quoi. Et on voit après, effectivement, Dell qui est avec sa famille. Alors, c'est pas si facile que ça, mais il a son business, il a son truc. Est-ce que tu vois le personnage de Driss dans la version française, il fait quoi après à part l'entretien qui passe chez un espèce de chronopost, Oui.
Mmh. Et on voit pas ce qu'il fait en dehors de cette histoire. Mais on voit que quand même, il a été marqué. Driss, il passe un entretien, et bah, il va être capable de parler du tableau de Dali, il va être capable de dire C'est ah là, vrai. la phrase que vous dites, c'est un alexandrin. Il a été complètement marqué par cette amitié, en fait. Alors que d'elle, qu'est-ce qui lui reste? De l'argent, quoi. Tout le côté argent est mis en avant aux États-Unis, où finalement, d'elle, les moments de Oui. complicité, ah, quelle boîte je pourrais monter pour que tu me files de l'argent, quoi. Ah oui, putain, tous les passages où il Oui. parle de boîte et tout ça, c'est... Alors que dans la version française, j'ai jamais vu Driss demander de l'argent à Philippe. Alors il y a ce côté fier, certes, mais peu importe. C'est-à-dire que pour lui, c'est son employé en tant qu'auxiliaire. Il le voit pas comme une vache à lait, celui qui va faire en sorte que derrière, il pourra réussir financièrement, quoi. Il compte pas sur Philippe pour le sortir de sa galère. C'est vrai. Mmh, T'as le personnage de Philippe français qui est aristocrate, de bonne famille, qui a sûrement gagné son argent de sa famille. Et t'as à côté, de personnage américain, t'as encore cette histoire de self-made, Oui. même s'il est tétraplégique, il a fait tout son argent lui-même, donc il a une certaine fierté de ce qu'il est. C'est ta famille qui était riche. Ton père t'a donné tout son fric. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné de dollar après dollar. Mon père ne m'a jamais rien donné. Ah, ça nous fait un point commun. Mais de toute manière, l'argent aux États-Unis est beaucoup plus marqué que dans la version française. Je pense que ça va un peu peut-être avec la volonté de ce qu'avait trouvé Vanity à l'époque, raciste envers le film français. Parce que dans le film américain, chacun a sa réussite de son côté, alors que dans le film français, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur la réussite de Philippe. Mm. Il y a un peu un archétype dans le film américain qui s'appelle le noir magique, où en fait, tu as un personnage noir qui arrive dans la vie d'un personnage blanc qui va lui régler tous ses soucis et faire tout ça. Donc Oui. peut-être que le côté des Américains de voir Driss améliorer la relation amoureuse de Philippe et après s'en aller au vent loin, Ouais, tout à fait. ça a peut-être réveillé des mémoires dans la culture américaine par rapport à ça. Clairement, c'est ça, il s'en va, c'est genre limite Mimi Mati, il claque des doigts et il a amélioré la il a amélioré la situation, mais lui, il retourne un peu à sa vie où, ça va être la galère. Après, l'argent amène la culture, si tu as de l'argent, bah, tu peux, c'est plus facile de faire de l'argent. Dans le film américain, on sent bien que c'est un des thèmes quand même principal, même s'il n'est pas, ça reste implicite, mais c'est très présent, quoi. Ah bah oui, c'est super présent. Bah, et puis même le Voilà. fait qu'effectivement, c'est grâce à son tableau qu'il a les 50 000 et donc pas grâce Oui. à Philippe directement. C'est un peu le self-made man, quoi. En gros, c'est grâce à son don, il a de l'argent. Grâce à ça, il achète une maison et il Heu, réussit dans la vie et il ah peut bah, moi, monter je l'ai sa boîte. plus vu, comme, là, une forme de, on va dire, critique du milieu de l'art et encore une fois, de l'argent qu'il y a dans le milieu de l'art et qui rend parfois les choses absurdes. Un moment, d'elle, quand il voit le mobile là qu'il y a au-dessus Oui. du lit de Philippe, il lui dit: «Bah, c'est un mobile, c'est fait pour bouger», alors qu'en fait, c'est une œuvre d'art, qui coûte, certainement très cher et en fait, enfin, il soulève, cette espèce d'absurdité et là, pareil, avec l'argent, le fait qu'ils vendent le tableau à un prix exorbitant, finalement, c'est aussi tout l'argent qu'il y a derrière le monde de l'art et qui fait perdre un peu, la tête à tout le monde. Ouais, mais il est aussi dans la version française parce qu'à un moment, tu as un œuf de Oui, Fabergé et elle lui dit «Tu me ramènes un œuf Kinder». oui, Quand il y a la toile contemporaine avec, les taches rouges, il lui dit «Moi, je te le fais à Leroy Merlin». Enfin, oui, tu oui, vois, il bien y sûr. a Non, non, oui, dans le oui, film oui, français, il oui. y a aussi plein de fois où justement, Mmh. l'art est un peu tourné en dérision, quoi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Et ça coûte combien, ça? Je crois qu'il a 30 000 euros. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Et le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre, hein. Je vous mets même du beurre au bonus si vous voulez. Vous, ça vous a pas gêné comment sont traitées les femmes dans le film français? Oui, C'est un peu oui, ultra misogyne Oui. comme film. Ah bah, oui. Bah, en fait, c'est surtout, le personnage de Driss par rapport au personnage de Magali, donc en gros Omar Sy avec, Oui. Audrey Fleurot, où en gros il la drague mais très, très lourdement. Il y a un moment où il va carrément même essayer de l'embrasser. Il va la forcer un peu C'est vrai. et du coup le personnage va lui foutre une gifle. Il y a des plans où on voit qu'il lui regarde les fesses, il regarde les seins et même il y a des trucs, par exemple, sur, la femme qui entretient des correspondances, où il appelle, il lui dit: «Attention, peut-être que c'est un ton, peut-être qu'elle est grosse, Qu'elle est moche, qu'elle est machin. Alors que dans le film français, enfin dans le film américain, peut-être à cause de l'affaire Weinstein, hein, ils sont beaucoup moins misogynes. Putain, ils sont ultra hardcore dans la version française. Oui, oui, oui.
Bon bah alors c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci Cynthia. Mille merci à Sarah pour son aide précieuse et un énorme merci à Charlie pour son soutien et sa patience. Merci aussi à vous, chers auditeurs, et n'hésitez pas à noter et commenter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!